Bonjour mes élèves, encore une fois, et bienvenue dans cette nouvelle leçon, les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Alors, vous savez bien que la fonction complément est une fonction très importante dans toutes les phrases parce qu'il ajoute euh, une information sur d'autres circonstances. Par exemple, ici dans notre leçon, on va voir les circonstances de lieu et les circonstances de temps. On va aussi reconnaître les différents compléments, comment est-ce qu'ils se composent, par quelles questions peut-on les retrouver dans toutes les phrases. Alors cette leçon, je vous rappelle que c'est la leçon de l'unité 10 de votre manuel. Suivez bien cette leçon et vous pouvez faire pause n'importe où pour bien suivre les exemples. Qu'est-ce que le complément circonstanciel? Le complément circonstanciel est un mot ou bien un groupe de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Le complément circonstanciel est un mot, ça veut dire qu'il se compose seulement d'un seul mot, par exemple les adverbes de lieu et de temps. Il peut être aussi composé de plusieurs mots, par exemple euh, une phrase, une partie de phrase, un groupe prépositionnel la plupart du temps, ou bien un groupe nominal. Voilà quelques exemples pour quand il s'agit d'un seul mot. Là, une ouverture donna aux astronautes ou bien aux deux astronautes l'accès dans le wagon. Ça, c'est l'exemple pour le complément circonstanciel qui se compose d'un seul mot. Alors, dans le deuxième exemple, c'est une phrase. Il y a 2 ans. C'est toute une phrase qui assure la fonction complément circonstanciel de temps. Mon frère, il y a 2 ans, était en première année collège. Continuons. Alors, on a dit qu'il s'agit d'un mot ou bien d'un groupe de mots qui complète une phrase ou bien un verbe. Lorsque le complément circonstanciel de lieu ou bien de temps complète une phrase, alors c'est un complément circonstanciel facultatif. Ça veut dire on peut le déplacer, on peut le mettre au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase. Et aussi on peut le supprimer sans changer le sens général de la phrase. Voilà quelques exemples. À l'école, je suis bon élève. Le groupe prépositionnel à l'école, c'est le groupe qui fait la fonction complément circonstanciel de lieu. Je suis, virgule, à l'école, un bon élève. Je suis un bon élève à l'école. Je suis un bon élève. Dans la dernière phrase, vous avez vu qu'on a pu même supprimer le complément circonstanciel de lieu sans bien changer, sans changer le sens de la phrase. Or, quand il s'agit de complément circonstanciel essentiel, d'accord, ça veut dire il complète un verbe qui est essentiellement circonstanciel. Alors, en français, il y a beaucoup de verbes qui sont essentiellement circonstanciels. Ça veut dire après ces verbes-là, on doit mettre un complément circonstanciel, essentiel et obligatoire. Le verbe ne se comprend pas. La phrase reste toujours incomplète lorsqu'il n'y a pas ce complément circonstanciel. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, le verbe aller et le verbe venir. Je vais à l'école. Lorsque je dis je vais, la phrase reste incomplète. Lorsque je dis je viens, la phrase reste toujours incomplète. Mais il faut dire je vais à l'école, je viens de l'école, je vais à la maison, je viens de la maison, et ainsi de suite. Alors ces verbes-là, ils sont célèbres par leur exigence et obligation de faire un complément circonstanciel. Comment trouver maintenant, alors comment trouver un complément circonstanciel de lieu ou bien de temps? Pour le lieu, on utilise le ou plus verbe. Non, verbe, c'est entre parenthèses parce que on peut utiliser ou plus toute une phrase. Ou plus une phrase. Où se trouve le marché? Le marché se trouve au milieu de la ville. Où, euh, où sont les élèves? Les élèves sont à la maison. Où Antoine est-il né? Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon. Voilà quelques exemples. Alors, où, c'est l'adverbe ou bien le pronom interrogatif, d'accord, qui pose la question à propos du lieu ou bien du complément circonstanciel de lieu. Où Antoine est-il né? Antoine, le sujet de Saint-Exupéry, bien sûr. Antoine de Saint-Exupéry, le sujet.
plus le verbe. Les compléments circonstanciels de temps répondent eux aussi à la question quand. Quand plus verbe ou bien plus une phrase. Interrogatif bien sûr. Quand l'école sera réouverte? Quand l'école sera réouverte? L'école sera réouverte d'ici un mois et quelques jours, par exemple. Exemple, quand Antoine de Saint-Exupéry est-il né? Il est né en 1900. Il est né en 1900. Alors, quand, c'est le mot interrogatif, d'accord, qui pose la question à propos des compléments circonstanciels en 1900. Et bien sûr, en 1900, c'est la réponse, c'est le groupe prépositionnel complément circonstanciel de temps qui répond bien à la question quand. Alors, vous pouvez dans votre manuel ou bien sûr votre cahier d'activité trouver d'autres exemples. Alors pour ne pas rallonger la vidéo, voici quelques activités que je vous propose. L'activité 1, l'activité 2 de la page 86. Alors ces activités-là, vous les ferez et puis on se rencontre bien sûr sur WhatsApp ou bien sur l'application Zoom pour toute autre question ou bien pour toute autre correction de vos exercices. Bonne journée à tout le monde et au revoir.